Je suis Saïd Hamzil, consultant en web marketing et fondateur du programme WMA. Au cours de la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment j'étais parti de zéro pour construire une entreprise qui génère un chiffre d'affaires à 6 chiffres aujourd'hui, tout en permettant de concilier vie personnelle, professionnelle et spirituelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux entrepreneurs inspirants qui gagnent leur vie sur Internet. Ils partageront avec vous leurs résultats, leur parcours et surtout les leçons qu'ils ont tirées de leurs échecs et de leurs erreurs. Vous découvrirez Rachida, maman de 8 enfants avec qui elle vit la folle aventure de l'école à la maison, ce qui ne l'empêche pas d'être entrepreneur pour autant. Si vous êtes au début de votre réflexion, vous allez aimer l'histoire de Mehdi du site arabe en ligne qui génère plusieurs milliers d'euros par mois sur Internet, ce qui lui permet de voyager depuis plus de 3 ans. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dit « Celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah ». Je tenais donc sincèrement à vous remercier d'avoir participé aux discussions sous la première vidéo. Vous remercier également car, comme pour chaque événement que nous mettons en ligne, ce sont des centaines de messages de remerciements et d'encouragement qui viennent alimenter nos messageries. Passons au sujet du jour. Nous allons commencer par Rachida, maman de 8 enfants et entrepreneur. Comment fait-elle? Quel est son secret? Vous allez le découvrir tout de suite. Salam alaikum, je m'appelle Rachida, je gère le blog lavendeurtribu.fr, blog dans lequel je partage mes activités avec mes enfants. En effet, je suis maman de 8 enfants avec qui je vis la folle aventure de l'école à la maison. Donc via ce blog et les réseaux sociaux qui y sont attachés, je partage avec les personnes qui me suivent mes petits outils du quotidien. Depuis peu, je suis aussi formatrice. Je forme les parents qui sont intéressés par l'instruction de leurs enfants, que leurs enfants soient instruits à la maison ou à l'école, à des outils de mémorisation qui sont dits un petit peu alternatifs. Donc je leur permets de révolutionner leur façon d'apprendre grâce aux intelligences multiples, au mind mapping, au hack de mémorisation et tout ça. Avant de créer mon entreprise actuelle, j'avais une autre société. Je faisais du cake design, donc j'ai créé des sweet tables dans ma région. Ça fonctionnait hyper bien. La vie a fait que il y a eu des chamboulements dans ma vie personnelle et il a fallu que je mette fin à cette activité pour me mettre pleinement à disposition de mes enfants pour gérer l'instruction en famille. Mais je savais au fond de moi que j'allais créer autre chose qui allait plus correspondre à ma nouvelle façon de vivre, et c'est là en fait qu'est née cette deuxième entreprise. J'ai commencé par créer un blog il y a 1 an à peu près, sans avoir vraiment d'idée en particulier, mais c'est en échangeant en fait avec les personnes qui étaient intéressées par les mêmes thématiques que moi que mon idée de business est arrivée. Mon défi numéro 1, ça a été de me dégager du temps pour pouvoir m'occuper de mon business. Parce qu'avec 8 enfants à la maison, 24 heures sur 24, qui ont entre 14 ans et aujourd'hui 19 mois, donc il y a 1 an, faites le calcul, il avait à peine 1 an le petit bout quand j'ai lancé tout ça. Je me suis dit, mais comment je vais faire? De toute façon, c'était clair et net. Je n'avais que 1 à 2 heures maximum par jour pour travailler sur mon business, et c'était des heures fixes. C'est-à-dire que si je loupais en fait cette heure-là, je savais que c'était soit du temps à prendre en fait sur mes heures de sommeil, soit rien du tout. Donc en général, je disais rien du tout parce que quand on a un bébé à la maison, on peut pas sacrifier le peu de temps de sommeil qu'on a. Donc mon premier défi, ça a été ça. Vraiment réussir à avoir du temps tous les jours pour travailler sur ce business. Ensuite, l'obstacle, je dirais peut-être un obstacle financier parce que je partais avec un capital de 0, tout simplement, et j'avais pas du tout envie en fait d'emprunter d'argent ou quoi que ce soit. Donc en fait, je me suis dit, mais quelle stratégie est-ce que tu peux mettre en place pour ne pas avoir besoin d'emprunter d'argent ou quoi que ce soit pour mettre en place ton business. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que Rachida se pose tout de suite les bonnes questions. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire finalement je ne peux pas me lancer parce que je n'ai pas de capital de départ ou je n'ai pas d'argent, elle se demande comment je peux quand même me lancer, créer une entreprise même sans capital de départ, quelle stratégie je peux utiliser. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut réutiliser dans sa vie de façon générale. Au lieu de se demander pourquoi telle chose est arrivée, on se demande plutôt comment je peux m'en sortir ou quelles leçons je peux en tirer. On oriente son cerveau vers une solution éventuelle. À ce moment-là, je me suis dit, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Allahu a'lam. C'est en tentant en fait que je le saurais. J'ai décidé en fait de vraiment garder ça en fait pour moi et de m'entourer en fait de personnes
croyais en l'entrepreneuriat pour justement essayer d'avancer et de pas être prise en fait par des idées négatives qui disent que ouais bah non, de toute façon c'est impossible et tout ce qui s'ensuit. Dans mon cas, je n'avais pas le choix. L'école à la maison, c'est une valeur haute pour moi. Il était hors de question en fait que je sacrifie ça. Donc à part monter un business en ligne, je ne voyais pas comment faire autrement. Comment te sentais-tu? Au début assez stressée, faut dire les choses comme elles sont, et ensuite voilà, je m'en suis remise 100% en Allah. De toute façon, je me suis dit si Allah Azza wa Jal sait que c'est un khir pour moi, bah c'est tout, ça avancera, et puis bah si mon khir est ailleurs, bah j'irai le chercher là où il est. Donc voilà, lâcher prise totale, tawakkul, on laisse les choses se faire comme elles doivent se faire. L'obstacle financier, bah, ça a été simple. Je me suis dit, écoute, pour l'instant, lance ton blog, vois comment ça fonctionne. J'avais déjà une petite communauté qui me suivait sur les réseaux sociaux, donc j'ai lancé mon blog et je me suis mise à faire de l'affiliation. Donc là, Rachida évoque quelque chose d'important. En fait, elle explique qu'elle a une petite audience, qu'elle n'a pas encore de produit et qu'elle commence à monétiser donc cette audience à travers le marketing d'affiliation. Alors le marketing d'affiliation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le fait de recommander le produit de quelqu'un d'autre à destination de son audience. Bien évidemment, il faut que ce produit corresponde aux besoins, aux attentes de notre audience et de gagner une commission pour chaque vente générée, tout simplement. Et donc, elle n'a pas encore de produit, elle a une audience et elle peut quand même monétiser. D'où l'importance, et ça c'est vraiment la clé, d'où l'importance de commencer par construire une audience de personnes qualifiées, de personnes qui ont un besoin, qui ont des attentes et qui rentrent dans la thématique que l'on veut aborder. Je testais en fait les produits avec mes enfants. S'ils nous correspondaient, là j'en parlais. En gros, c'était vraiment cette façon de faire, et j'ai créé ce lien de confiance avec ma communauté qui savait que je parlais de produits que j'avais testés et qui me parlaient, et donc je partais du principe que si ça me parlait à moi, ça pouvait potentiellement leur parler, et c'est comme ça en fait que j'ai réussi à mettre un petit capital de côté pour ensuite après lancer la machine une fois que j'ai voulu faire des formations physiques et tout ça. Par rapport au temps, comment est-ce que j'ai fait en fait pour optimiser tout ça? Mais en fait, je me suis formée justement, histoire d'être efficace, parce qu'en fait, le web marketing, en fait, voilà, il y a des règles un petit peu à connaître en fait pour pouvoir gagner du temps, gagner en visibilité et tout ça. Et ça, pour ça, il a fallu que je me forme pour justement optimiser ma façon d'agir. Et c'est comme ça que les 2 heures par jour que j'ai en fait pour travailler sur ce business en fait m'ont suffi pour avancer. Mon activité est toute récente, c'est un peu compliqué pour moi de faire un vrai bilan. Je lance une formation en ligne dans quelques jours et j'ai fait quand même 2 formations physiques. Et en fait, ces formations, je les ai... c'est des formations à 297 € la journée et j'ai eu des groupes de 20 à 25 personnes à chaque fois, donc voilà, ça s'est très bien passé. Après, au niveau de l'affiliation, alors c'est pareil pour moi, dans tout cas, vu que je fais pas ça à temps plein, c'était vraiment au début pour me lancer. Voilà, ça fluctuait un petit peu, mais je peux vous dire que le premier mois où j'ai fait de l'affiliation, sans connaître un peu les règles ni quoi que ce soit, j'ai gagné 500 € en faisant la promotion de 2 produits. Alors ici, je voudrais simplement attirer votre attention sur un point qui me semble essentiel, c'est que elle nous explique donc qu'elle a monétisé son audience à travers le marketing d'affiliation. D'accord? Donc elle a créé une audience autour d'une thématique et qu'elle a proposé à cette audience donc des produits en affiliation et elle a généré ses premiers revenus comme ça. Donc nous, ce qui nous intéresse en réalité ici, ce n'est pas tant la somme et c'est là que tout le monde se trompe. Donc elle a généré une certaine somme, mais c'est pas l'aboutissement de tout le travail qu'elle avait fait jusqu'ici. En fait, ce qu'elle a fait, c'est construire une machine qui est capable de générer cette somme-là et même d'aller beaucoup plus loin. D'accord? L'autre avantage d'aller au bout d'un projet comme ça et de commencer à générer ses premiers revenus, eh bien, ça va être l'aspect psychologique. Donc ça devient possible. Et à partir du moment où on voit que ça devient possible, eh bien les actions que nous mettons en place à partir de ce moment-là, eh bien sont des actions beaucoup plus percutantes. Donc des résultats, on obtient des résultats beaucoup plus percutants. Et comme on obtient des résultats beaucoup plus percutants, eh bien ça augmente la croyance la conviction que c'est possible. Alhamdulillah, maintenant que je suis lancée, je pense que j'ai un petit peu fait sauter toutes les barrières en fait qui me disaient que ouais bah non mais j'y arriverai pas, que ça allait être trop compliqué et tout ça, puisqu'en fait je me suis rendu compte que oui, c'était possible et ça me permet d'être beaucoup plus sereine et de profiter pleinement justement de mes enfants et de cette façon de vivre en fait qui est un petit peu atypique, je le sais. Si Internet n'existe plus, ben j'ai envie de dire que Internet n'a pas toujours existé, donc il y a
c'est un canal de communication qui est extraordinaire, mais voilà, il y avait d'autres façons de communiquer avant. Et il y aura sûrement d'autres façons de communiquer après. Donc à partir de là, je m'adapterai sans aucun problème. Comme là, il a fallu que je m'adapte au web marketing, je m'adapterai sans aucun problème. En tout cas, aujourd'hui que je me suis lancée, j'ai pas du tout envie de mettre l'entrepreneuriat de côté pour retourner ou aller vers un travail un petit peu plus lambda dans le salariat en tout cas. Alors ma pire erreur, je pense que c'est pour mon premier lancement. Ma première formation physique, ça a été un petit peu laborieux au début parce que je pense que je m'étais pas assez organisée. En tout cas, je pensais être assez organisée, mais pas. Enfin voilà, j'aurais dû travailler un petit peu plus ce fameux premier lancement. Et voilà, mais en fait, j'ai eu la chance en fait d'être très très bien entourée et ça m'a permis d'avancer sans aucun problème. Mais voilà, mais je pense que c'est ça en fait, bien se former et être bien entouré, c'est vraiment les clés. Si vous voulez gagner du temps pour être efficace en fait dans votre façon de monter votre business en ligne, formez-vous. Vraiment. J'en suis l'exemple vivante. Voilà, je suis pas quelqu'un qui a fait des études ni de marketing, encore moins de web marketing, etc. Et voilà, le fait de m'être formée, ça m'a permis en fait d'avancer très très vite. Une fois que j'ai pris la décision de vraiment lancer un business, les choses se sont fait relativement rapidement. Très bien, nous allons récapituler. Il est possible de concilier vie de famille et entrepreneuriat. Si vous ne savez pas par où commencer, abreuvez-vous de nouvelles informations, formez-vous. Passons maintenant à Mehdi, fondateur du site Arabe en ligne. Son business lui permet de générer plus de 100 000 € l'année et il envisage même de générer 500 000 € par an avec une nouvelle stratégie. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, écoutons les pépites partagées par Mehdi. Salam la famille, j'espère que tu vas bien, c'est Mehdi. Alors je vais répondre à quelques questions que Saïd Hamzil m'a posées, dont la première, peux-tu te présenter ton entreprise, ton activité, tes produits? Mon activité principale aujourd'hui, en fait mon premier site internet, c'est Arabe en ligne. Et en fait ce site-là, c'est un site qui est dédié à la langue arabe pour comprendre le Coran. Donc je dirais l'arabe coranique pour les francophones. Donc c'est le fait d'enseigner à lire correctement le Coran, à réciter correctement le Coran, à comprendre le Coran et à saisir les sens qui sont cachés, les miracles littéraires du Coran, etc. Tout ça en français. Donc c'est une méga formation qui dure environ 8 mois, voire 1 an. Ça dépend au rythme auquel tu vas. Et en fait, c'est spécialisé pour les francophones. Donc ça, c'est mon activité principale. Et à côté, je développe une autre activité, j'ai d'autres activités, ce qui concerne l'entrepreneuriat, le web marketing, la productivité, tout ce qui touche en fait aux entrepreneurs. Et c'est ce que je suis en train de développer petit à petit et qui va voir le jour, si Dieu veut, en 2019. D'accord, fin 2019, ce sera un nouveau projet qui va voir le jour. Ensuite, quel est mon parcours entrepreneurial? Mon parcours entrepreneurial, c'est drôle parce qu'en fait, j'ai pas toujours voulu entreprendre. Je suis pas quelqu'un qui a toujours eu cette fibre de « Ah, je vais entreprendre, je vais faire mon entreprise, je vais créer ma société ». Non, pas du tout. J'ai un parcours plus ou moins basique. J'ai eu un baccalauréat scientifique. Ensuite, je suis parti, j'ai fait 1 an d'informatique à la fac. J'ai enchaîné avec 2 ans de commerce international, à la fac toujours, donc ça fait 3 ans à la fac. En même temps, je travaillais, donc j'ai fait plein de petits boulots. J'ai travaillé dans des sandwicheries, j'ai travaillé dans des restaurants, j'ai travaillé dans des magasins de vêtements comme Zara. J'ai fait tellement de petits boulots. Franchement, j'ai fait livreur, j'ai fait pizzaiolo, j'ai fait plein de petits boulots. Et en fait, je faisais plein de petits boulots en parallèle des études et même après les études. Parce que comme en fait j'avais arrêté, j'avais pas eu ma licence, j'avais rien fait, en gros j'avais qu'un bac, ça m'a un peu bloqué pour avoir un taf, un bon taf entre guillemets. Donc ce qui fait que petit à petit j'ai délaissé en fait les études et je me suis concentré sur les petits boulots tout simplement. Et donc une fois j'avais en fait je voulais apprendre comme tout le monde la langue arabe, etc. Et je me suis dit, allez, je vais apprendre ça. Et donc, j'ai commencé à apprendre un petit peu. Et c'est là où a commencé mon parcours en fait entrepreneurial. C'est dans l'apprentissage de la langue arabe. Moi-même, en tant qu'étudiant, j'ai commencé à apprendre et j'ai testé plein de trucs. Les instituts, les mosquées, l'apprentissage à l'étranger, en Égypte, aux Émirats, sur Internet, plusieurs sites sur Internet. J'ai testé plein de trucs. Et en fait, après avoir testé tout ça et après moi-même m'être amélioré dans la langue arabe, je me suis dit, pourquoi pas en fait utiliser
tout ce que j'ai appris pour enseigner aux autres. Donc ici, je voudrais rebondir sur ce que dit Mehdi. Donc Mehdi dit exactement que voilà, il a une compétence qu'il a développée et donc il est passé par un certain nombre de péripéties, un certain nombre d'obstacles et qu'aujourd'hui, il dispose d'une stratégie, d'une technique ou même tout simplement d'une expérience qu'il peut partager avec d'autres personnes. Et il sait, et c'est le cas, que cette compétence et ces raccourcis correspondent, enfin vont avoir beaucoup de valeur aux yeux du prospect. Les prospects vont être prêts à payer pour accéder à cette connaissance et donc gagner du temps tout en atteignant leurs objectifs, d'accord? Et ça c'est important parce que c'est la base d'un business quel qu'il soit, pas forcément uniquement sur internet. On identifie une problématique et on a une solution que l'on a donc à travers soit notre expertise, nos connaissances, nos compétences ou tout simplement une expérience de vie, d'accord, réussie et ça constitue beaucoup de valeur aux yeux du prospect ou aux yeux de la personne qui veut atteindre cet objectif-là ou qui veut régler le problème, d'accord? Donc on n'est absolument pas obligé d'être un expert. Aujourd'hui, lui, c'est peut-être pas un expert international en langue arabe, il n'a pas 20 ans d'études en langue arabe, mais il a assez pour pouvoir créer un business autour de ce besoin. Donc j'ai enseigné 1 an gratuitement, j'ai vraiment kiffé ça. Et après, donc je suis parti en Algérie. Et quand je suis parti en Algérie, j'ai déménagé en Algérie, j'avais plus de boulot, j'avais plus rien. Donc je me suis dit pourquoi pas faire payer les cours. Et c'est là que mon activité d'entrepreneur sur Internet a commencé. Ensuite, Saïd me demande, on parle souvent des réussites et success story, mais rarement des défaites ou épreuves. Peux-tu partager avec nous les principaux défis et obstacles que tu as rencontrés sur ton chemin? C'est une très bonne question, j'en ai rencontré énormément, franchement, mais je vais essayer de te résumer ça en 2-3 minutes. Donc premièrement, les obstacles que j'ai rencontrés, c'est que, comme je t'ai dit, mon activité entrepreneuriale sur Internet, elle a commencé quand j'ai déménagé en Algérie. Donc j'ai déménagé en Algérie, pourquoi? J'ai émigré en fait en Algérie, je me suis marié en France et j'ai émigré en Algérie parce que je supportais plus le climat islamophobe en France, tout simplement, et que j'ai décidé de partir en Algérie. Donc je suis parti avec ma femme en Algérie et on a vécu là-bas pendant 4 ans. Donc c'était très difficile parce qu'on n'avait que 3 000 € en poche quand on est parti en Algérie. La location de l'appartement, c'était 2 000 € l'année. En Algérie, on paye à l'année, à l'avance, et il nous restait en fait 1 000 € pour vivre. Donc on n'avait pas de loisirs, on n'avait pas de divertissement. Si jamais on avait des problèmes de santé, on n'avait pas de quoi payer le médecin, les hôpitaux, les trucs comme ça. C'était vraiment la galère au début. Et en fait, pendant ces 4 ans où j'étais en Algérie, j'ai gagné entre 3 000 et 6 000 € l'année. Entre 3 000 et 6 000 € l'année. Donc j'ai commencé avec 3 000 € et puis on avançait, ça faisait 4 000, 5 000, 6 000 l'année. Et voilà, ça fait partie vraiment des trucs qui sont très difficiles quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et voilà, et pendant 4 ans, c'est tout simplement entre guillemets des défaites. C'est pas des défaites, mais entre guillemets, c'est des défaites et des épreuves dans le sens où j'ai essayé de lancer mon business de cours d'arabe sur Internet pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, je gagnais que entre 3 000 et 6 000 € l'année. Donc c'était très difficile, j'allais au cybercafé, le cybercafé de 10 h du matin jusqu'à 22 h le soir avec des gens à côté de moi qui jouaient à Counter-Strike, qui jouaient à des jeux vidéo, World of Warcraft, qui jouaient à League of Legends et ça criait, etc. Et moi j'étais là, je faisais mes cours et tout, c'était compliqué. Des fois le cybercafé il ouvrait pas, tu vois, donc des fois il ouvrait pas, des fois le mec il venait à midi parce que il voulait faire la grasse matinée. Bref, c'était vraiment beaucoup de galères et donc tout ça c'était des galères, des épreuves et tout, mais bon, grâce à Dieu j'ai tenu bon. Il y a Saïd qui me demande les principaux défis et obstacles que j'ai rencontrés sur mon chemin, c'était ça, tu vois. Ensuite, il y en a plein d'autres, hein, mais bon, je peux pas tout résumer en 2-3 minutes. Parle-nous des pensées qui t'ont traversé l'esprit à ce moment-là et comment tu te sentais. Franchement, moi j'ai un caractère plus ou moins fort, donc ce qui fait que quand les gens me disent de ne pas faire quelque chose, c'est là où je vais le faire. Donc quand les gens me disent que je ne suis pas capable de faire quelque chose, c'est là où je vais me dépasser pour le faire, tu vois. Donc j'ai un peu ce caractère-là et cette personnalité, ce qui fait que quand tout le monde me disait ouais c'était difficile, tu vas jamais y arriver, etc. Moi en fait j'allais tout donner et j'allais redoubler d'efforts pour prouver que j'étais capable de le faire et que ça allait fonctionner. Et en fait mon objectif c'était entre guillemets je vais fermer leur bouche. Et donc maintenant qu'ils me voient aujourd'hui, ça fait 2 ans, je fais le tour du monde, etc. Je vis de ma passion, je vis de mon propre business, je suis libre et je fais ce que j'ai envie, quand j'ai envie, etc. Là, ça fait taire. Tu vois, là, il n'y a plus de rire. Ensuite, comment je les ai surmontés? Je les ai surmontés avec 2 techniques à moi. La première technique, c'est que quand j'ai une chose à faire, que ce soit le travail, une tâche, le sport, un régime, peu importe, quand j'ai une chose à faire, je prends le temps qu'il faut pour réfléchir avec ma raison et ma logique, peser le pour et le contre et utiliser des faits concrets, d'accord, des statistiques. Quand je pèse, j'ai eu toute cette réflexion-là qui a duré plusieurs jours, j'ai déjà utilisé mon temps et mon cerveau et toutes les informations disponibles pour
arriver à une conclusion. Quand j'arrive à cette conclusion qui est je fais ça ou je ne le fais pas, je fais cette tâche ou je ne la fais pas, je me lance dans l'entrepreneuriat ou pas, je fais tel site internet ou pas, je me lance dans tel projet ou pas, je vais faire tel sport ou pas. À chaque fois qu'il y a une tâche comme ça, je vais prendre plusieurs jours pour réfléchir et à la fin, j'arrive à une conclusion. Cette conclusion, c'est ma décision. Je prends la décision de le faire. Je me lance dans l'entrepreneuriat. À partir du moment où j'ai pris cette décision-là, je ne reviens plus dessus. Parce qu'en fait, ton cerveau, il va essayer après de te dissuader, de trouver plein de techniques, etc. pour te dire non, mais regarde ceci, non, mais regarde cela. Ouais, mais en fait, je m'en moque de regarde ceci, regarde cela. Parce que j'ai déjà passé des jours, voire des semaines à réfléchir profondément sur ça. Donc, si j'ai réfléchi profondément avec ma raison et ma logique, et je suis arrivé à une conclusion qui est je me lance. Pourquoi est-ce que je vais revenir toutes les 2 semaines, je vais revenir sur ma décision et me dire au fait, il y a ci et au fait, il y a ça. Ben non. C'est pas logique parce que finalement, tu vas passer après 1 an, 2 ans, à chaque fois, tous les mois, tu vas revenir sur ta décision et tu vas passer ton temps à la changer. C'est pas comme ça qu'on avance. Parce que comme ça, tu remets tout le temps en question. Et remettre tout le temps en question, c'est mauvais. Remets-toi en question au début, prends ta décision. Une fois que tu as pris ta décision, tu fonces. Tu vois. Et la deuxième technique, c'est qu'à chaque fois que mon cerveau commençait à me jouer ces tours-là, genre ah, t'es fatigué aujourd'hui, ah, mais regarde, hier, tu as travaillé beaucoup, c'est pas grave, aujourd'hui, repose-toi, ne travaille pas. Et après, ben, c'est pas grave, même si tu ne travailles pas aujourd'hui, demain, tu travailleras le double. Plein de petites techniques comme ça qui vont te dire ouais, mais tu n'y arriveras jamais, ouais, mais tu n'es pas assez bon, ouais, mais tu n'as aucune compétence, ouais, mais regarde, il y a déjà d'autres personnes qui existent sur le marché dans ce domaine-là, pourquoi est-ce que toi, ça fonctionnerait? Moi, quand je me suis lancé dans les cours d'arabe, il y avait déjà des pionniers comme le Kounouz, comme le Marsoud qui existaient déjà depuis des années. Et ils vendaient déjà des cours d'arabe depuis des années. Mais ça ne m'a pas empêché de me lancer. Aujourd'hui, je me suis lancé, alhamdoulilah. Aujourd'hui, moi-même, je fais partie des pionniers. Donc, si j'avais pensé ça à l'époque, je ne me serais jamais lancé. Tu vois? Donc, c'est la preuve vivante, concrète, c'est des statistiques. Ce n'est pas des on-dit. Je suis une preuve vivante que ce n'est pas parce qu'il y a des gens sur le marché et que ça existe déjà et qu'il y a des gens qui cartonnent déjà que toi, tu ne peux pas cartonner. Tu vois? Donc, quand mon cerveau commence à arriver avec tous ces bâtons dans les roues là, ces bâtons dans le cerveau, tu vois, quand il commence à arriver avec tous ces bâtons dans le cerveau, je le bloque tout de suite. Comment je le bloque? Avec l'action. Parce que ça, c'est des pensées. La seule chose, écoute bien, la seule chose qui peut bloquer tes pensées, c'est les actions. La seule chose qui est plus forte que la pensée, c'est les actions. Donc, quand ton cerveau il commence à arriver à te faire des trucs comme ça, qu'est-ce que tu fais? Une action. C'est quoi l'action? Je prends mon ordinateur, j'ouvre, je commence à taffer. Et là, le fait que tu as ouvert, tu as commencé à taffer, tu es déjà dans le bain alors que tu n'avais pas envie. Parce que ton cerveau te disait « Ah, tu n'as pas envie, ah, laisse tomber ». Le fait que tu as ouvert, tu es déjà dedans, ton cerveau, il n'a même pas compris ce qui se passait, que tu étais déjà en train de travailler. Tu vois? Et là, tu as court-circuité ton cerveau. Donc là, Mehdi dit quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire que à partir du moment où l'on commence à sortir de sa zone de confort, on se retrouve souvent dans l'inconnu, d'accord? Quand on est dans l'inconnu, le cerveau n'a pas de repère. Il ne sait absolument pas comment les choses vont se passer, d'accord? Il a beau chercher dans toutes les connexions neuronales, il ne trouve pas de référence, d'information, de connaissances ou d'images qui pourraient nous aider à y voir plus clair. On est dans l'inconnu. Et pour nous éviter un danger, parce que l'inconnu, ça peut aussi être un danger, eh bien, il va nous envoyer un certain nombre de suggestions, de questionnements négatifs. Attention, est-ce que c'est bien fait pour toi? Est-ce que tu es sûr que ça va fonctionner tout le temps? Bref, ces suggestions-là vont être individualisées et vont se servir de votre propre façon de penser pour tenter de vous dissuader. D'accord? Donc, bien évidemment, c'est normal de se poser des questions quand on est dans l'inconnu. Il faut simplement garder à l'esprit que l'objectif du cerveau, c'est simplement de nous protéger. Et si on veut donner un sens différent à ces suggestions, eh bien on pourrait dire tout simplement que comme on est dans l'inconnu et que tout ce que l'on va faire contribue à construire demain, eh bien en réalité on est dans une forme d'évolution. Donc ce stress ou cette angoisse ou cette frustration que l'on ressent, eh bien ça veut tout simplement dire qu'on est en train d'évoluer, que les choix que nous faisons aujourd'hui eh bien, contribueront à construire demain. La deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir également, c'est sa stratégie, magnifique stratégie pour hacker donc ces suggestions négatives. Lui a déjà fait une étude de 15 jours, 20 jours pour prendre une décision, il prend sa décision et ça y est en fait, quand les suggestions viennent, il les bloque en disant non, j'ai déjà investi mon temps pour trouver une solution, donc maintenant je vais au bout du projet. D'accord? Alors, chacun aura ses propres stratégies mentales, ça fonctionne bien pour Mehdi, pour d'autres personnes. Moi, je sais par exemple que je négocie pas avec moi-même, effectivement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends une décision, c'est pareil, je me pose pas 36 000 questions, je vais au bout. C'est ce que l'on appelle avoir un modèle de réussite. Parce que quand on va au bout, on a le parcours complet et on peut l'améliorer par la suite, mais au moins on va au bout une première fois.
Alors juste pour récapituler, gardez à l'esprit que quand on est dans l'inconnu, le cerveau va remplacer le vide par de la peur pour vous protéger. Mais cette peur veut tout simplement dire qu'il ne maîtrise plus, il vous donne les rênes du véhicule et c'est à vous de jouer. Saïd me demande combien gagnes-tu par an ou par mois aujourd'hui? Alors aujourd'hui, par an, j'ai un chiffre d'affaires de à peu près 100 000 euros. Voilà, aujourd'hui, c'est à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et cette année, j'ai une nouvelle stratégie, Inch'Allah, si Dieu me le permet, d'atteindre 500 000 euros l'année. Donc avec une nouvelle stratégie, une nouvelle formation, etc., d'atteindre 500 000 euros l'année. Donc là, pour l'instant, c'est 100 000 euros l'année. Ces 2 dernières années, j'ai fait à peu près 100 000 euros. Voilà, l'année. Donc ça fait à peu près du 5, 6, 7, 8 000 euros par mois, quelque chose comme ça. Ça dépend des mois. Des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est un peu plus. Ça dépend si c'est les vacances scolaires ou pas. Ça dépend si les gens partent en vacances ou pas. Ça dépend si c'est à la fin de l'année, le nouvel an, les trucs comme ça ou pas. Ça dépend. Mais c'est pour ça que je préfère donner un chiffre d'affaires sur l'année. Et voilà. Et c'est un chiffre d'affaires et c'est un bénéfice. C'est pas un chiffre d'affaires où tu fais 100 000 euros, mais les bénéfices à la fin de l'année, c'est genre 30 000 ou 40 000. Comme quand tu as un restaurant ou tu as un business où tu vends des produits physiques. Tu fais un chiffre d'affaires de 100 000 euros, mais à la fin, comme tu as un stock, comme tu dois acheter des produits, comme tu dois payer des emplois et des trucs, il te reste que 30 000 ou 40 000 ou 50 000. Tu vois, moi, c'est 100 000 euros de chiffre d'affaires, 95 000 euros de bénéfices. Tu vois, c'est ça qui est super stylé avec les business sur Internet, c'est que tu as beaucoup de… La marge de bénéfice, elle est énorme, tu vois. Alors l'autre avantage également, au-delà du fait que effectivement la marge est très importante puisqu'il s'agit de produits dématérialisés, il y a le fait que tout peut être automatisé. Donc le système de commercialisation, donc la vente, l'acte d'achat peut être automatisé, la livraison du produit est également automatisée, c'est-à-dire qu'une personne commande une formation en ligne, un guide numérique, eh bien il reçoit un mail avec ses accès, tout simplement. D'accord, donc ce qui permet, c'est ce que l'on appelle un business scalable, que vous vendiez ce produit à une personne ou à 100 personnes, eh bien ça va trop changer au niveau de votre organisation. D'accord, tout est automatisé, les gens reçoivent leurs accès, peuvent avoir accès à la formation ou au guide numérique immédiatement, et ça, c'est vraiment ce qui fait l'avantage du business en ligne, notamment à travers l'infoprenariat, parce que eh bien, ça nous laisse plus de temps à consacrer à d'autres domaines de notre vie. Ensuite, ces revenus sont-ils liés à plusieurs business, activités, modèles économiques, si oui, lesquels? Alors ces revenus-là, ils sont liés à un seul business, c'est le business arabe en ligne, qui est donc l'arabe coranique pour les francophones. C'est mon premier business en fait. Franchement, maintenant que je suis lancé, c'est indescriptible. Le bonheur que c'est, la joie que c'est. Alors attention, je ne vais pas te vendre ça en te disant c'est le bonheur tous les jours. C'est pas le bonheur tous les jours, c'est pas vrai. Mais par rapport à la vie d'avant, c'est le bonheur. Dans le sens où ça fait 2 ans que je fais le tour du monde, depuis 2016. C'est impressionnant. C'est incroyable à quel point j'ai grandi, j'ai mûri. À quel point j'ai vu des choses, à quel point j'ai rencontré des gens, ce que j'ai pu voir comme paysage, comme pays, comme culture, comme langue, comme religion, comme état d'esprit, comme façon de penser, comme ouverture, c'est comme, comment dire, comme nourriture. C'est impressionnant. Et ça, c'est grâce entre guillemets à Dieu bien évidemment, mais c'est par la cause de mon activité. Le fait d'avoir une activité sur Internet, ça me permet en fait de travailler de n'importe où dans le monde. Voilà. Tout simplement, quand je veux, comme je veux. Je suis mon propre patron, c'est mon propre projet. Le jour où j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Le jour où j'ai envie de bosser 2 fois plus, je bosse 2 fois plus. Le jour où j'ai envie de prendre 1 semaine, 1 mois de vacances, je les prends. Et le jour où j'ai envie de bouger à l'autre bout du monde, je bouge à l'autre bout du monde. Là, je fais cette vidéo, je suis à Montréal. Tu vois? Donc, je suis en train de faire cette vidéo, je suis à Montréal, je suis venu rester 2 mois à Montréal. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que tout le monde m'a dit du bien de cette ville. Je me suis dit, ah bon? Bah allez, let's go. Je suis parti à Montréal. Il y a 2 semaines, j'étais au Maroc pendant 3 mois. Et avant ça, j'étais à Tokyo pendant 2 mois. Et avant ça, j'ai fait l'Everest. Et avant ça, j'étais en Thaïlande 3 mois. Et après, avant ça, j'étais à New York. Tu vois, enfin, où je veux, je vais en fait. Et à chaque fois, ce qui est stylé, c'est que quand je voyage maintenant, cette liberté. C'est ça en fait, c'est cette liberté. C'est ce choix. J'ai le choix. C'est pas t'arrives, tu dis j'ai pas le choix. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un truc, j'ai pas de bagage, j'ai pas le choix. Tu vois, c'est le fait de te donner les moyens, de te pousser, de te former, de te lancer. Au final, tu te retrouves à avoir le choix. Quand tu as le choix, tu as cette liberté. Cette liberté, elle t'apporte le bonheur. Et c'est ça qui est vraiment stylé. Après, bien sûr, des fois, quand je voyage, je me sens seul. Bien sûr, des fois, ma famille, mes amis me manquent. Bien sûr, des fois, le travail, c'est difficile, c'est pas tout le temps facile. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, comme tout le monde. Tu vois, c'est pas la vie en rose. Mais franchement, à 80%, 85%, c'est magnifique. Alhamdulillah, Dieu merci. Ensuite,
Saïd me demande, imagine, tout s'arrête du jour au lendemain, Internet n'existe plus, que fais-tu? Alors cette question, pourquoi je l'ai posée? Tout simplement parce que je voulais démontrer, vous allez voir dans la réponse de Mehdi que c'est le cas, je voulais démontrer que lorsqu'on devient entrepreneur, qu'on réussit et qu'on commence à générer des revenus, qu'on fait sauter tous les freins psychologiques, eh bien on change de mindset, on change d'état d'esprit. D'accord? Et ce nouvel état d'esprit est bien beaucoup plus optimiste, et bien on peut l'utiliser dans tous les aspects de notre vie et quelles que soient les circonstances, les galères, les obstacles qui se dressent sur notre chemin. D'accord? Donc vous allez voir sa réponse et vous allez voir que son aventure, son expérience, eh bien, a changé la façon dont il voit les choses aujourd'hui et les éventuels obstacles. C'est une très bonne question. C'est très simple. Si Internet s'arrête du jour au lendemain, plus rien qui fonctionne et tout, je me suis déjà posé la question plusieurs fois. Ben en fait, c'est très simple, je repars de zéro. Pourquoi? Je repars de zéro et je suis capable de repartir de zéro et je vais rebâtir le même empire. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, parce que j'ai l'état d'esprit d'entrepreneur. J'ai l'état d'esprit de l'entrepreneur. C'est quoi l'état d'esprit de l'entrepreneur? C'est que je ne vais jamais lâcher l'affaire. Je vais tout le temps rebondir. Je vais tout le temps trouver une situation. Je vais tout le temps trouver une solution. Il y a un truc, ça ne fonctionne pas, ben, je vais trouver une astuce. C'est-à-dire j'ai développé cet état d'esprit de l'entrepreneur. Comment? En me formant, en travaillant mon état d'esprit, en travaillant sur moi-même, le développement personnel, travailler sur toi-même, ta personnalité, comment t'améliorer, comment passer à la version 2.0 de toi-même. Tout ça, c'est pas du blabla, hein, c'est vrai, c'est des vraies sciences qui sont prouvées, etc. C'est des trucs qui aident vraiment l'être humain. Il faut investir sur toi-même. Investis sur toi en te formant, en te développant. Ça, c'est la première chose. C'est ça qui fait que tu vas réussir. Pour être un entrepreneur, il faut travailler son état d'esprit et il faut travailler ça. C'est ça ton actif le plus valorisant. C'est ça ton actif le plus cher. C'est ça ce que tu as de plus cher dans la vie, c'est ton cerveau. C'est ton intelligence. Pas dans la voiture, pas dans les motos, pas dans les vacances. C'est sur ça qu'il faut investir. C'est le premier point. Et ce point, et il y en a un seul. Je vais te donner que ça. Investis que sur ça. Donc, à partir du moment où tu investis sur ça, c'est que tu as développé ton état d'esprit et tu sais, tu as l'état d'esprit d'entrepreneur, tu ne lâcheras jamais l'affaire, tu continueras toujours et tu trouveras toujours des solutions. Pourquoi? Parce que tu as été formé aussi. Et la formation, c'est simple. Les gens ont des problèmes. Tu apportes des solutions. C'est tout. Que ce soit sur Internet ou que ce soit dans la rue ou que ce soit dans les airs, c'est la même chose. Les gens ont des problèmes. Tu identifies les problèmes, tu leur apportes des solutions. Ils vont acheter les solutions. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que tu vas rebondir, qu'il y ait Internet ou pas. Tu vois. Ensuite, Saïd me demande, parle-nous de la pire erreur que tu as faite jusqu'ici. La pire erreur que j'ai faite jusqu'ici, c'est de croire que je pouvais réussir sans me former. Voilà, c'est ça la pire erreur que j'ai faite jusqu'ici. De croire que je pouvais réussir et cartonner sans me former. Je te l'ai dit encore une fois, c'est ça le plus important. Donc si tu ne formes pas ton cerveau, si tu n'éduques pas ton cerveau, si tu ne l'abreuves pas, si tu ne lui donnes pas à manger, si tu ne nourris pas ton cerveau, tu ne réussiras jamais. C'est là qu'il faut travailler en premier. C'est ton état d'esprit, c'est tout ça qu'il faut travailler en premier. Donc moi, par exemple, quand j'ai fait la formation WMA, ça faisait 4-5 ans que j'avais lancé Arabe en ligne. J'avais enseigné 1 an gratuitement, rappelle-toi, et puis j'ai fait 4 ans où je gagnais entre 3 000 et 6 000 euros. Et puis après ces 4 ans-là, quand j'ai décidé de me former enfin, parce que moi je croyais qu'il fallait faire un super cours d'arabe, le mettre sur Internet et qu'il allait se vendre tout seul. Ben non, il faut te former, il faut apprendre à vendre. Tu sais pas vendre, il faut apprendre à vendre. Et puis vendre sur Internet, c'est pas comme vendre en vrai. Il faut apprendre des choses, il faut apprendre des techniques, il faut apprendre des stratégies, il faut apprendre des psychologies, il faut apprendre comment faire des pages de vente, comment faire des tunnels de vente, comment vendre avec l'email, comment vendre sur les réseaux sociaux, comment faire de la publicité sur Internet. Il faut apprendre tout ça, comment promouvoir un produit, comment packager ton produit. C'est-à-dire, toi, tu as une idée, mais comment tu vas la mettre en pratique, ton idée? Moi, j'ai une idée, ok, mais cette idée-là, comment je la transforme en produit? Eh oui, tout ça, ça s'apprend. Tu vois? Donc, quand je me suis formé dans WMA, avec WMA, pour apprendre ça, j'ai fait un lancement de produit du même cours d'arabe que je vendais et j'ai gagné 6 200 euros en 1 semaine. Tu vois l'importance de la formation? Quand je me suis formé avec WMA, après WMA, j'ai fait un lancement de produit en bonne et due forme. Et c'était quoi le produit? C'était le cours d'arabe, exactement le même que je vendais depuis 4 ans. Donc, ce cours d'arabe-là, il m'a rapporté 6 200 euros en 1 semaine. Alors que j'ai gagné 6 000 euros en 1 an. Je ne sais pas si tu te rends compte un peu du délire que c'est. Donc, c'est ça la pire erreur. C'est de croire que je pouvais réussir sans me former. Croire que tu vas pouvoir devenir entrepreneur sans te former. Croire que tu vas faire de l'argent sur Internet et que tu vas lancer ton business sans te former. Non, ça n'existe pas ça. Il ne faut pas faire le radin, il ne faut pas faire le crevard. Genre, ah ben moi je vais réussir, ah ben moi. Non, non. Mets l'argent, forme-toi et là tu réussiras. Mais si jamais tu es là, tu fais le crevard, tu crois que tu peux réussir tout seul, tu passes de vidéo gratuite en vidéo gratuite, d'article gratuit en article gratuit,
Tu vas jamais aller bien loin, crois-moi. Ensuite, dernière question de Saïd, quel est le meilleur conseil que tu pourrais partager avec ceux qui veulent se lancer sur Internet? Je viens juste de te le donner. C'est la pire erreur que j'ai faite et c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Investis dans ça. Investis dans ça. Crois-moi, je te jure, ça c'est des paroles, c'est une phrase qui sort. Il y a 8 mots. Je ne sais pas s'il y a 8 mots, mais il y a une phrase qui sort. C'est 8 mots. Mais ces 8 mots-là, c'est 8 ans d'expérience que j'ai dans l'entrepreneuriat. 8 ans d'expérience. Et je t'ai sorti ça en une phrase. Donc toi, tu entends, tu dis, ah, c'est une phrase. Mais cette phrase-là, elle expose une vie de 8 ans. Cette phrase-là, elle expose ma vie de 8 ans. Investis dans ton cerveau. Investis dans ton cerveau. C'est le premier truc. Forme-toi. Forme-toi. Achète la formation. Forme-toi. Et après t'être formé, c'est quoi? Rappelle-toi, qu'est-ce qui va te mener loin? Qu'est-ce qui va te faire avancer dans la vie? Les actions. Tu agis, tu agis, tu agis, tu agis, tu agis. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de doute possible, il n'y a pas de porte ouverte à tout ça. Tu as réfléchi bien comme il faut, tu veux te lancer, tu es sûr que tu veux te lancer, tu achètes la formation, tu suis la formation et tu agis. Et en travaillant, au bout de quelques mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vas commencer à gagner de l'argent et tu vas construire un vrai business rentable et un truc qui va durer dans le temps et qui va te permettre de devenir indépendant financièrement. Pourquoi? Pour avoir le choix. Pourquoi? Pour être libre. Pourquoi? Pour être heureux. Tout simplement. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment d'autres entrepreneurs sont arrivés au même résultat. Vous découvrirez Habiba de Bedouine qui ne trouvait plus sa place sur le marché du travail et qui a donc décidé de créer son entreprise sur Internet. Partie de zéro, aujourd'hui elle est auteure d'un best-seller, elle gagne sa vie sur Internet, elle nous expliquera comment elle y est parvenue et comment vous pouvez vous aussi, quel que soit votre point de départ, en faire autant. Vous aurez également le privilège de profiter des conseils de Fouad Esbiri, 4 fois champion du monde de boxe et préparateur mental. Il partagera avec vous les secrets qui lui ont permis d'en arriver là et comment surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Alors maintenant que vous avez compris que la réussite entrepreneuriale était à votre portée, j'aimerais que vous répondiez à la question suivante. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous, qu'est-ce qui vous manque pour vous lancer sur Internet? Donc de quoi avez-vous besoin pour vous lancer immédiatement sur Internet? बरकतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die